Jumbo, Jumbo. Alors aujourd'hui, on va discuter avec Marie. Marie a une entreprise ici au Kenya qui s'appelle Ado Écoute. En général, quand on entend parler de assistance sociale, on voit tout de suite les problèmes. Mais avec Marie, ce sont les solutions. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marie Dongo, je suis maman de 2 enfants de 12 et 7 ans. Je suis assistante sociale depuis bientôt 20 ans et en fait je suis arrivée au Kenya il y a 1 an et demi. Et alors je vais vous raconter l'histoire d'Ado Écoute, puisque Ado Écoute a été créé il y a presque 1 an maintenant. Voilà, donc en fait je suis à la base assistante sociale, j'ai travaillé dans plein d'endroits différents, donc j'ai une expérience professionnelle très diverse, mais le public avec lequel j'adore travailler c'est les adolescents. J'ai vécu en Afrique du Sud pendant 7 ans, donc juste avant de venir au Kenya. Et en Afrique du Sud, je travaillais au lycée français de Johannesburg. Dans ce lycée-là, pour le coup, à la fois j'étais surveillante, mais à la fois je mettais en place des projets sociaux à l'école et j'étais un peu l'assistante sociale de l'école. Et mon dernier poste était autour de l'orientation scolaire. Ensuite, nous sommes arrivés ici au Kenya. J'avais très envie de travailler, mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir que c'est difficile de travailler et de trouver un emploi ici. Et donc pendant quelques mois, j'ai commencé à chercher, à postuler, et puis souvent on n'a pas de réponse. Donc on se décourage quand même assez rapidement. Et puis je suis allée à l'école pour rencontrer le professeur principal de ma fille, qui m'a demandé ce que je faisais en Afrique du Sud, et il m'a dit qu'il fallait à tout prix que je rencontre le proviseur adjoint du lycée français de Nairobi. Donc j'ai rencontré le proviseur adjoint qui a adoré ce que je faisais, et donc ils m'ont demandé d'intervenir sur le harcèlement. Donc moi en fait pour le coup j'ai fait beaucoup de formations sur le harcèlement, et je me suis aussi spécialisée dans tous les sujets sociaux tels que la sexualité, l'alimentation, les drogues, voilà, le bien-être en fait des adolescents. Donc à la fin je suis intervenue pendant 1 semaine au sein du lycée français de Nairobi. À la fin de cette semaine-là, il y a une maman qui est venue me voir et qui m'a dit c'est super d'intervenir sur le harcèlement, mais nous qu'est-ce qu'on fait de nos enfants qui vont pas bien à cause de situations de harcèlement qu'ils ont pu vivre. Et donc, suite à ça, l'idée avait déjà germé depuis un certain temps. J'ai décidé de créer mon entreprise. Donc j'ai créé Ado Écoute il y a 1 an. Et depuis, petit à petit, ça prend de l'ampleur. Et donc c'est un service, donc un lieu en fait d'écoute et d'accompagnement pour les adolescents. Donc à la fois je le fais en ligne et en présentiel chez moi. J'accompagne des élèves sur des thématiques très différentes. Parfois, ils viennent me voir, comme là pour cet élève, sur la problématique du harcèlement. Je les aide à dépasser l'événement qu'ils ont pu vivre, qui a pu être traumatique. Et puis ensuite, j'accompagne les ados pour d'autres choses. Donc ça va être préparation aux examens, préparation aux oraux d'admission dans les grandes écoles, les aider pour leur orientation, qu'est-ce qu'ils veulent faire après le baccalauréat, mais aussi mon enfant est en difficulté en 3e, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je peux l'orienter? Est-ce qu'il doit aller par exemple en France étudier? Ou est-ce qu'il y a des solutions au Kenya ou en Afrique du Sud quand je vivais en Afrique du Sud? Ça va être aider l'enfant à prendre confiance en lui. Voilà, souvent il y a des enfants qui vont pas très bien. Comment on fait pour les aider? Et puis des fois je suis l'étape aussi avant le psychologue. Mon enfant a telle difficulté, mais il ne veut pas en parler au psychologue, est-ce que vous pouvez l'aider? Donc moi je les aide à parler, je les aide à comprendre leurs difficultés, et quand je vois qu'il y a trop de problématiques, on va dire psychologiques, psychiatriques, je les oriente vers des professionnels adaptés. Marie, est-ce que tu peux nous présenter plus en détail les services que tu proposes? Alors, en fait, Ado Écoute, c'est très divers, c'est-à-dire que souvent il y a un enfant qui va venir pour une problématique et puis ça s'étoffe. Donc moi j'ai un peu défini 3 grands domaines qui peuvent être importants et où je peux accompagner votre enfant. Donc ça va être par exemple l'orientation. Donc l'orientation, comme je l'ai dit, c'est après le baccalauréat ou avant. Et avec l'orientation, ce qui est lié souvent, c'est la motivation scolaire. Un élève qui est en décrochage scolaire, donc dans tout ce qui est bien-être, je peux l'accompagner et l'aider à trouver sa voie. L'idée, c'est qu'un enfant qui peut être en décrochage scolaire, c'est qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Et souvent, ils sont perdus. Ils ne savent pas en fait ce qu'ils veulent faire. Et donc forcément, aller à l'école tous les jours sans comprendre le sens, c'est un peu difficile. Donc de là, pour moi, une autre thématique importante importante pour Ado Écoute, c'est justement le bien-être. Le bien-être, donc ça passe par justement la motivation scolaire, mais ça passe aussi par comment je fais pour gérer mon stress à l'approche des examens. Voilà. Par exemple, il y a certains élèves de 3e qui sont très stressés parce qu'ils ont leur premier oral devant un jury. Voilà, il y a des points, enfin voilà, et on leur parle beaucoup du brevet et comment ça va se passer. Donc comment je fais pour gérer mon stress à ce moment-là? Pour l'oral et puis pour l'écrit. Des fois, il y a des élèves qui arrivent, ils me disent « Marie, j'ai vu ma feuille,
Et puis j'ai perdu mes moyens, j'ai oublié tout ce que j'avais appris. Et donc dans ces cas-là, je les aide par rapport à ça. Donc ça va être l'orientation, le bien-être. Et le troisième point, c'est l'organisation scolaire. Parfois, j'ai des parents qui me disent « mon enfant, il ne sait pas comment s'organiser, comment est-ce qu'on fait ?» Donc moi, en fait, j'apprends aux élèves à s'organiser scolairement parlant. Donc ça va être, par exemple, je travaille beaucoup avec des vidéos en ligne. Il y a des sites qui sont spécialisés pour aider les enfants. Comprendre aussi comment fonctionne leur mémoire. Est-ce qu'ils ont une mémoire plus visuelle, auditive, ou par exemple, ils vont devoir faire des fiches pour apprendre leurs leçons. Qu'est-ce qui est le plus simple chez l'enfant, chez le jeune, pour apprendre correctement ses leçons? Donc, tout ce qui est organisation de travail aussi, j'aide les élèves dans ce cadre-là. Alors Marie, dis-moi, est-ce que tes services se limitent au Kenya ou est-ce que, je sais pas moi, un parent qui a un enfant qui aura besoin de ton accompagnement mais qui n'est pas au Kenya, qui est peut-être dans un autre pays d'Afrique, peut faire appel à tes services aussi? Alors, c'est une très bonne question parce que pour le coup, au début, je ne savais pas trop comment j'allais m'organiser à ce niveau-là. Et on a de la chance, Zoom est apparu, Zoom fonctionne très bien et fonctionne très bien au Kenya. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai eu une élève du Kenya et puis après, des parents qui me connaissaient en fait de l'Afrique du Sud m'ont contacté pour leur enfant. Et en fait, au début, donc effectivement, j'ai commencé à travailler en ligne en fait à partir de la deuxième jeune que j'ai accueillie. Et maintenant, pour le coup, 3 élèves en France, des élèves au Kenya qui sont à l'école française, mais je commence à aussi avoir des élèves de l'école britannique Braeburn qui est ici, pour aussi pareil, donc à la fois l'orientation après le bac, mais aussi là, je suis en train de travailler une orientation vers un autre dispositif en Europe, donc en général, quoi. Donc pour le coup, le fait que je puisse travailler en ligne, ça permet en fait d'avoir des élèves partout dans le monde. C'est rassurant parce que je sais qu'il y a des parents qui sont peut-être dans d'autres pays, en Ouganda ou en Tanzanie, qui n'ont pas accès justement à ce style de service. C'est l'occasion justement. Et s'ils veulent justement te contacter, comment ils font? Est-ce que tu as un site internet, tu as un Instagram? Alors, j'ai pas de site internet, mais j'ai Instagram, donc Ado Écoute, où vous avez toutes mes coordonnées, et puis j'ai LinkedIn aussi, voilà, qui permet de me contacter sans souci. En plus, donc pour le coup, au niveau de l'orientation, à la fois je suis francophone, mais je parle aussi anglais. Donc, par exemple, il y a des élèves avec qui on parle anglais, et l'accompagnement se fait en anglais. Donc pour le coup, c'est encore plus international. Ouais, c'est super. Merci. Mais concrètement, comment se passent les séances? Alors ça va dépendre de la problématique. Par exemple, moi en général, une séance c'est environ 1 heure. Donc, mais ça peut durer moins longtemps si, imaginons, l'enfant est très fatigué ou des fois en ligne, il y a des élèves qui ont plus de mal à échanger, donc c'est plus compliqué. Donc c'est très divers. Mais par exemple, si imaginons la problématique c'est l'orientation après le baccalauréat, moi la première chose que je vais faire passer, c'est un test d'orientation à l'élève. Mais pas un test d'orientation sur sa personnalité, un test d'orientation sur ce qu'il aime. Parce que moi j'estime qu'un métier, il doit le faire selon ce qu'il aime en fait. Parce que sinon, il faut le faire toute sa vie. Pour le coup, l'orientation, ça peut être juste, imaginons, quelques séances. Puisque en fait, après la première séance, l'élève doit se mobiliser et lui, de son côté, étudier les documents que je vais pouvoir lui envoyer. Si on parle d'organisation scolaire, c'est parfois un peu plus long. Parce qu'en fait, il faut déjà que j'arrive à comprendre la personnalité du jeune, que le jeune trouve les méthodes qui vont pouvoir lui correspondre pour étudier correctement. Donc là, ça peut être un peu plus long. Et puis au bout d'un moment, moi, j'espace en fait. Parce que je ne veux pas qu'en fait, l'enfant, le jeune, il ait besoin de moi. Il faut qu'il apprenne à être autonome. Et ça, c'est le but. Moi, le but, c'est pas que, en fait, de voir un jeune toute l'année. C'est de le voir et qu'après, il devienne de plus en plus autonome et qu'il puisse se débrouiller par lui-même. Pour l'organisation de travail, j'ai différents outils que je leur propose. Voilà, donc moi, mon travail, il y a la séance et souvent, il y a ce que je fais après. Dans l'orientation, ça va être la recherche d'établissement. Pour l'organisation de travail, ça va être préparer un planning, partager des vidéos, partager des quiz. Les quiz, c'est une très bonne façon d'apprendre, en fait, en jouant. Donc ça fonctionne assez bien avec les jeunes. Si on parle un peu de gestion du stress, la gestion du stress, ça va être voilà, tu vas devoir m'écrire un petit peu tous les jours, un peu comment tu te sens, pour que moi je puisse évaluer comment tu te sens, à quel moment, comment ça se passe. Voilà, donc c'est très divers en fonction de la problématique quand je rencontre votre enfant en premier. Alors, Ado Écoute, Marie nous a parlé de sa vie professionnelle au Kenya. Maintenant, on veut passer côté jardin quand même. Vous n'êtes pas curieux de savoir comment elle est arrivée au Kenya, ce qu'elle aime moins, et puis les petits secrets, les petits kongosa comme on aime chez nous là. Tout de suite. Alors Marie,
Tu es au Kenya depuis combien de temps? Donc je suis arrivée en août de l'année dernière. Donc ça fait à peu près 1 an et demi quoi. Okay. Voilà. Alors je suis arrivée pour le travail de mon mari pour le coup. Comme je disais, après 7 ans en Afrique du Sud, on a été arrivés ici. Moi, je connaissais déjà le Kenya puisque ma belle famille a vécu ici pendant des années. Donc j'étais déjà venue en voyage. Donc moi, j'avais déjà une idée de ce qu'était le Kenya. Et ce que j'aime ici, moi, c'est le côté plus authentique. Voilà. Effectivement, il y a des choses qui sont moins faciles. Par exemple, il n'y a pas la climatisation dans le Carrefour quand vous allez faire vos courses. Donc il fait extrêmement chaud dans certains magasins. Mais à côté de ça, voilà, vous allez dans la rue, vous baladez. Moi, j'adore déposer mes enfants à l'école et marcher à pied. J'ai jamais été interpellée. Le côté moins sécuritaire et faire attention à tout, je pourrais voir ça en Afrique du Sud. Je suis contente de plus l'avoir ici. Je fais attention, mais je dirais comme partout dans le monde. Et pour les petites anecdotes, ce qui est un petit peu difficile ici, c'est les Uber. Parce qu'en fait, les Uber, vous les appelez, ils vont vous demander où vous allez, alors que vous avez rentré votre destination. Ils vont vous demander si vous payez en cash ou par carte. Des fois, ils vont tourner autour de votre maison et ne jamais venir à destination, vous ne savez pas pourquoi. Donc en fait, ils sont obligés d'accepter un certain nombre de courses, donc ils acceptent votre course, mais en fait, c'est à vous de l'annuler. Enfin voilà, mais le Kenya, ouais, c'est vraiment un pays magnifique aussi. J'ai voyagé un peu au Kenya et pas beaucoup d'endroits, mais j'ai fait Amboseli et Diani et franchement, la côte est waouh, indescriptible. Et puis Amboseli, pour le coup, voir le Kilimandjaro, ce côté très nature qu'il y a au Kenya, ou Naivasha aussi, si je suis allée à Naivasha, franchement, c'est un super pays. Et les gens sont adorables. Et côté bouffe? Bon, moi, on mange bien. Hein. Moi, je trouve qu'on mange bien. J'avais un super resto où j'allais régulièrement et malheureusement, il a fermé. Voilà, ils font un très bon riz, un peu à la noix de coco, avec du poisson. C'est vraiment très bon. Bon, chapati aussi, c'est super. Et l'ugali, voilà, moi, j'adore. C'est pas courant les gens qui adorent la bouffe kenyane. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien. Puis les currys aussi, c'est vrai qu'il y a une forte population indienne ici. Et donc vous pouvez manger du curry, du poulet au curry ou des crevettes au curry. Enfin, c'est vraiment très très bon. Alors Marie, c'est bien beau tout ça, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup qui t'écoutent et qui se disent « Ah ouais, je vais venir, mais j'ai peur ». Qu'est-ce que tu leur dis à ceux qui hésitent encore? Souvent, quand je rentre en France, c'est ce que me disent mes amis. Ils me disent « Mais tu as eu le courage de partir ». Mais en fait, c'est vraiment un choix que je ne regrette pas. C'est-à-dire qu'ici, nous, on vivait en région parisienne. C'était un stress quotidien. Ici, la vie est plus fluide, plus cool. Et voilà, il ne faut pas ignorer aussi le fait qu'on a la chance de pouvoir avoir aussi des gens qui travaillent pour nous. Voir une femme de ménage, par exemple, ça vous change le quotidien. Et en fait, c'est un pas à faire, certes. On est loin de nos familles, certes. Mais on a une qualité de vie pour moi, mon mari et mes enfants qui est franchement, foncez, partez, venez vivre ici. Vous verrez, il fait bon vivre. Alors maintenant, qu'est-ce qui te manque le plus? Alors, ce qui manque le plus à la fois d'Afrique du Sud et de France, c'est, on va dire, le côté ici au Kenya, c'est quand même un pays qui est assez cher. Donc en fait, quand on fait nos courses, vite, le budget monte. Après, on peut toujours s'adapter. Je trouve qu'on peut s'adapter dans tous les pays. Mais par exemple, en les centres commerciaux avec des vêtements, on va dire, assez abordables pour nos enfants qui ne sont pas forcément de la seconde main, parce que je crois que tu avais fait un post sur le Toy Market, justement, qui est un grand marché de seconde main. Et c'est agréable d'avoir ce côté un peu moins cher et être dans un centre commercial et juste flâner et ne pas regarder à chaque fois les prix à longueur de temps. Ça, on va dire que c'est vraiment le côté qui me manque. Mais comme on peut s'adapter partout et qu'il y a plein de choses qui sont agréables ici, on rentre de temps en temps en Europe ou on aimerait bien retourner en Afrique du Sud juste pour les vacances. C'est pas grave, on s'adapte et puis il y a tellement de bons côtés ici, comme la chaleur humaine, que je trouve que on oublie pas mal de choses. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Écoutez, merci de m'avoir suivi, merci Anaïs d'avoir proposé cette interview, c'était un bon exercice pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à vos enfants ou par rapport au Kenya. Voilà, encore une fois, c'est un super pays où il fait bon vivre, donc n'hésitez pas à partir. Et voilà, et si vous rencontrez des difficultés ou que vous avez des questions par rapport à vos adolescents, n'hésitez pas à me contacter. Des fois, juste un échange, même par message ou juste un échange téléphonique, ça permet de dégrossir les choses, ça aide et après on avance. Merci Marie. Merci.